Xavier Caille, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants et 12 petits-enfants et j'ai le plaisir de diriger le réseau Talents et Trajectoires qui accompagne des personnes dans le discernement de leurs talents pour les engager dans la vie professionnelle. L'engagement, c'est se mettre en gage. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement réaliser des choses qui sont extérieures à moi, bien au contraire, c'est me mettre en gage. Donc j'implique toute ma personne dans son identité. Et c'est quelque chose que l'on ne va pas forcément sentir dans les actes que l'on pose au quotidien. En revanche, quand on est sur des engagements un petit peu plus forts, on ne sait pas forcément l'expliquer, mais on sent qu'il y a une espèce de résistance. Si j'ai un engagement à donner, il est tout à fait normal que j'ai peur. Je dirais même que l'engagement touche à la question de l'angoisse existentielle, que nous avons tous plus ou moins forte. Cette angoisse existentielle, elle va se traduire de plusieurs façons. Je en citerai peut-être 3 ou 4. La première, c'est est-ce que je suis aimé? Ce n'est pas évident comme question. Est-ce que je suis aimé? Ça veut dire est-ce que je suis aimable? Et donc, ça veut dire aussi, finalement, est-ce que je suis utile? Est-ce que je sers à quelque chose dans ce monde? Et ça rejoint une autre question, mais qui est tout ça évidemment très lié, c'est qui je suis? Cette angoisse existentielle, elle arrive dès la naissance. Et on passe sa vie à chercher, à trouver progressivement des réponses à ces questions-là qui sont des questions vitales. Et au moment de l'engagement de soi, cette angoisse existentielle, elle remonte à la surface. Donc il faut l'intégrer. Et donc la question, c'est pas est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai de l'angoisse, la question c'est comment arriver à la mettre en face de moi et à dépasser cette angoisse. Il est extrêmement important de s'engager d'abord pour soi. Je ne sais pas, moi je suis cuisinier, j'aime la cuisine, je suis fier de ce que je fais. Et mon engagement, il est un engagement qui me met dans la relation à l'autre parce que je donne. L'engagement est toujours vers un don, il crée une relation et cette relation, elle va générer un retour parce que la plus grande joie peut-être d'un cuisinier, c'est, d'ailleurs on le voit, ils reviennent en salle quand ils ont terminé la cuisine et ils viennent partager avec les invités pour comprendre comment les personnes ont apprécié ce que lui aime. Donc c'est effectivement extrêmement important pour soi et puis c'est évidemment extrêmement important pour l'autre. On parle énormément de la différence de chacun, de la complémentarité, etc. L'homme ne peut pas vivre seul. J'ai absolument besoin pour vivre des engagements des autres. J'ai besoin qu'il y ait un boulanger qui s'engage. J'ai besoin d'avoir une enseignante qui s'engage pour m'apprendre. J'ai besoin d'avoir un patron qui s'engage pour travailler à sa suite. J'ai besoin d'avoir des personnes qui construisent des bâtiments parce que je ne suis pas capable de le faire, qui s'engagent et qui s'engagent dans un travail bien fait pour que je puisse avoir une vie heureuse et sereine. Et on voit bien que toute la société est faite de tous ces engagements. C'est ça qui fait que nous sommes reliés les uns avec les autres et que nous pouvons parler de société. La société, c'est tous ces liens sociaux qui nous unissent, mais dans cette complémentarité des dons qui fait que je peux vivre. Et on voit bien que plus l'engagement disparaît, plus j'ai de mal à vivre. Voilà. À la fois sur la dimension corporelle, matérielle, je ne vais plus arriver à trouver ce qu'il faut, plus arriver à trouver des choses de qualité, à la fois sur le plan de la relation, les relations diminuent et une espèce d'étouffement ou d'asphyxie. Et puis sur le plan spirituel également, parce que du coup, je ne sais plus qui je suis et j'ai du mal à vivre cette dimension spirituelle. Alors, une société sans engagement, c'est une société dans laquelle il y a zéro confiance dans la vie, mais zéro confiance dans la vie, ça veut dire zéro confiance dans les autres. S'il y a zéro confiance dans les autres, il n'y a plus de relation possible. C'est-à-dire c'est une société dans laquelle finalement il y a des individualités qui coexistent, chacun vivant dans sa bulle. Ça veut dire aussi sans don, c'est-à-dire des personnes qui captent mais qui ne donnent pas. C'est un espèce d'éclatement de la société où nous sommes enfermés dans notre propre solitude, ça veut dire aussi dans notre propre angoisse. Je dirais qu'une société de désengagement, c'est une société d'isolement. L'isolement, c'est la mort de l'homme. Donc la question qui se pose aujourd'hui sur la question de l'engagement, c'est la question de la vie. Quand je m'engage, je suis source de vie pour moi-même et pour les autres. On peut constater que certains ont des talents absolument magnifiques et les ont engagés de manière assez extraordinaire.
dans un gang, par exemple, pour dévaliser une banque. La première chose qui fait qu'un acte est bon, c'est sa finalité. Aujourd'hui, on dirait la question du sens, quoi. C'est quoi le sens de mon engagement? Si le sens de mon engagement, c'est apporter de la vie à l'autre, alors c'est un bon engagement. Un boulanger qui fait du bon pain, il m'apporte de la vie. Un gang qui dévalise une banque, il est plutôt dans une logique de mort que dans une logique de vie. Donc la question de la finalité est première, la question du sens, c'est la première chose qui doit nous orienter. Est-ce que j'apporte un service qui va faire progresser, faire grandir, qui va apporter quelque chose à l'autre, ou au contraire qui va le diminuer? Vient en second la question, est-ce que cet engagement, je le fais bien? Voilà. Je suis boulanger, est-ce que mon pain il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Alors, si le pain n'est pas bon, c'est un engagement qui n'est pas très bon. On a tous la capacité à s'engager et c'est ça qui construit la société. Y a un point qui me paraît absolument capital et sur lequel il faut vraiment travailler. Je dirais que l'homme est avant tout une histoire de don. Et donc, dans le don, la première chose, c'est d'accueillir. Vous voyez, moi, la vie que j'ai, j'en suis très heureux, mais elle m'a été donnée. Je ne l'ai pas fabriquée. Voilà. J'ai accueilli cette vie. Ça paraît curieux, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on reçoit la vie que forcément on l'accueille. Et accueillir sa vie, ça veut dire goûter ce que l'on est. Ça me paraît extrêmement important de goûter ce que l'on est, c'est-à-dire d'être attentif aussi à ce que les autres nous renvoient, comme qualité, comme choses que nous réussissons, tout ce que les autres nous renvoient de notre identité. Je vais réussir à m'engager d'autant plus que j'ai conscience de cette identité. En fait, l'engagement, c'est la conséquence de ce que je goûte de mon identité. Ça rejoint la question de la confiance en soi, si vous voulez. Pourquoi j'ai confiance en moi? J'ai confiance dans ce que j'ai reconnu de bon en moi. Vous avez naturellement envie de le partager. C'est par exemple l'exemple du musicien qui vit de cette joie de ce qu'il produit comme musique, qui lui dit d'ailleurs quelque chose de ce qu'il est. Et ce qui est beau dans cette identité de cette personne musicienne, elle a un désir profond de le partager. Donc finalement, ce qui est important pour nous, c'est de partager, d'engager ce que nous goûtons en nous de bon. Ça peut être une qualité relationnelle, ça peut être énormément de choses. Comment faire quand un engagement est trop lourd et comment discerner? La toute première chose, c'est d'échanger. Le risque majeur quand on est en face d'un engagement qui nous paraît trop lourd, c'est l'isolement. Là, il n'y a aucune issue possible. Ensuite, je dirais que je vais grossir le trait. Un engagement est toujours trop lourd puisqu'il me met en gage. On sait qu'il y a cet obstacle à dépasser. Nous, on aime bien dire que l'engagement est toujours une pierre d'achoppement. Je vais vous donner un petit exemple. Nous animons des séminaires sur la coopération pendant 3 jours et à la fin du séminaire, donc avec des équipes d'entreprise, à la fin du séminaire, nous demandons à chaque personne de s'engager dans une relation professionnelle pour améliorer cette relation professionnelle. Et dès qu'on donne cette consigne-là, il y a une espèce de chape de plomb qui descend. C'est comme si le temps s'arrêtait. C'est très curieux. Avant, on était dans des relations assez joviales, détendues, ouvertes, faciles, etc. Et puis là, tout d'un coup, paf, une chape de plomb. Un des moyens de dépasser cette peur, c'est le petit pas. Il y a le petit pas, et pardon, excusez-moi, juste avant, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la finalité, c'est-à-dire que regarder le bien vers lequel je vais. Je ne peux pas rester les bras croisés parce qu'il y a un bien supérieur. Et donc, il faut que je prenne conscience de ce bien supérieur. Et la deuxième condition pour franchir ce cap, c'est effectivement le petit pas. Quel est le petit pas que je vais faire? Je ne sais pas quel est le deuxième, on est d'accord. C'est-à-dire que si j'attends que tout soit maîtrisé dans le chemin pour gravir l'Everest, là, je ne pars jamais. Et donc, ça implique aussi, si vous voulez, un acte de foi. Si je refuse l'acte de foi, il n'y a aucun engagement possible. L'acte de foi, c'est que je ne sais pas forcément quel va être le deuxième pas. Et la vie est comme ça. Mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que la vie est vraiment une aventure. Aventure, ça veut dire ce qui va advenir. Et c'est dans cette incertitude que je dois poser un premier pas parce que ça va dans une direction qui est une belle direction. Et je me dis, bah oui, là, j'ai envie d'apporter ce bien. Voilà. Et donc, il faut avoir cette humilité de dire, je me sens pas à la hauteur, c'est normal, mais je pose un premier pas. L'engagement, c'est la vie.
C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que je m'engage ou pas. Non, la vie, c'est l'engagement. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis que c'est la vie, c'est-à-dire que ça nous apporte des fruits, les fruits de la vie. Ça nous apporte la joie. Alors, avant l'engagement, on peut être un peu stressé, voire angoissé, etc. OK. Une fois l'engagement pris, on est dans la joie, on est dans la paix. Il y a une vraie sérénité profonde intérieure, puisque notre être a pris sa place. Voilà, on lui a donné sa place. Ça nous amène aussi l'audace parce qu'on se rend compte que finalement, je pensais que je n'étais pas capable de cet engagement et finalement, je m'aperçois que je suis capable et j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un espèce de mouvement extrêmement positif qui me dit, mais en fait, si je suis capable de faire ça, mais je vais continuer, quoi. Évidemment, ça donne une vraie confiance en soi. Oui, on n'est pas dans une technique pour se donner confiance, on est dans quelque chose qui est juste. C'est l'engagement de soi qui nous donne confiance en soi. Et je l'ai déjà un peu dit, mais ça nous donne confiance dans la vie.